Maintenant qu'on a vu les rapports de similitude, maintenant on va voir les rapports de périmètre et les rapports d'aire. Il faut comprendre que pour les deux, on va se baser un peu sur le rapport de similitude. Avec le rapport de similitude, on avait vu quoi? Donc, le rapport de similitude, c'est qu'on prenait la mesure d'un côté de la figure image, par exemple la mesure de A', B', et on va toujours le diviser par son côté homologue dans la figure initiale, donc la mesure de AB dans notre cas. Donc, ceci étant dit, la figure image AB vaut 8, A', B' vaut 8, et la mesure d'AB vaut 12. Fait que si je fais 8 divisé par 12, ça va me donner 2 tiers. Ce que ça veut dire, c'est que les côtés de la figure image sont 2 tiers fois la mesure de la figure initiale. Maintenant, passons au périmètre. Fait qu'on va regarder le périmètre ici. Le périmètre de la figure initiale, 12 plus 12 plus 6 plus 6, qui va me donner au grand total 24, 30 et 36 cm. Et pour le périmètre de la figure image, bien, on va faire 8 plus 8 plus 4 plus 4. Et quand on additionne tout ça, on arrive à 20 cm. Excusez, 24 cm, mon erreur. Donc, comment on calcule le rapport de périmètre? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre le périmètre de la figure image, divisé par le périmètre de la figure initiale. Donc, même principe que le rapport de similitude, toujours image sur initiale. Fait que dans ce cas-ci, le périmètre de ma figure image est de 24, le périmètre de ma figure initiale est de 36, et vous allez remarquer que 24 divisé par 36, si on le réduit, ça me donne 2 tiers. Fait qu'est-ce qu'on peut remarquer? Rapport de similitude et rapport de périmètre, mais c'est exactement le même. Donc, le rapport de périmètre est égal au rapport de similitude. Et ça, c'est une chose extrêmement importante de retirer de cet exercice-là. Le rapport de périmètre est toujours la même chose que le rapport de similitude. Passons maintenant au rapport d'aire. Fait qu'on va garder le même exemple, mais on va travailler avec les aires. Fait qu'on sait que le rapport de similitude de mes deux formes ici est de 2 tiers. Pour les aires, ben, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, donc 12 fois 6 qui me donnerait 72 cm². Et pour la figure image, l'aire serait égal aussi à base fois hauteur, donc 8 fois 4. Et 8 fois 4, ça va me donner 32 cm². Fait que le rapport de similitude et le rapport de périmètre, on a vu que c'était toujours la figure image sur la figure initiale. Bien, même chose pour le rapport d'aire, ça va être l'aire de la forme image sur l'aire de la figure initiale. Fait que le rapport d'aire va être égal à l'aire image sur l'aire initiale. Fait que ici, c'est 32. Et 32, je vais le diviser par l'aire de la figure initiale qui est de 72. Et 32 divisé par 72, si vous le faites, vous allez vous rendre compte assez rapidement que ça donne 4 neuvièmes. Oups, là c'est différent. Le rapport de similitude n'est pas égal au rapport d'aire, mais est-ce que vous pouvez voir quelque chose de particulier? Bien, 2 à la 2 va me donner 4, 3 à la 2 va me donner 9. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est particulier, c'est que le rapport d'aire, c'est égal au rapport de similitude qu'on va mettre au carré. Donc, si on prend le rapport de similitude d'une forme et on le met au carré, on va toujours obtenir notre rapport d'aire. Et à l'inverse, si dans un numéro, je vous donnais le rapport d'aire d'une forme et je cherchais le rapport de similitude, bien, comment on élimine une racine carrée? Ça serait par comment on met, excusez, j'ai donné la réponse déjà, comment on fait pour éliminer une mise au carré en faisant la racine carrée? Donc, le rapport de similitude, pas facile d'écrire, ça va être égal à la racine du rapport d'aire. Donc, rapport de périmètre est égal au rapport de similitude. Rapport d'aire est égal au rapport de similitude mis au carré. Et le rapport de similitude, ben, à l'inverse, est égal à la racine du rapport des aires.